Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur la manière de poser une question clinique sur les effets des interventions en kinésithérapie avec le format PICO. Avant de se lancer dans la recherche des références cliniques, il est important de prendre un peu de temps pour réfléchir à la question à laquelle nous voulons répondre. Formuler et définir les contours de la question facilite la recherche de réponses par la suite. L'acronyme à retenir pour vous aider à poser des questions sur les effets des interventions en kinésithérapie sont les lettres P, I, C, O ou PICO. P correspond au patient ou au problème. I correspond à l'intervention ou au traitement. C correspond au comparateur de l'intervention. Et O correspond à l'outcome ou le critère de jugement. Vous pouvez à présent utiliser ces éléments pour définir votre question clinique. L'utilisation de chacun d'entre eux va rendre votre question plus claire. Dans une question PICO, le patient désigne un individu ou une population définie à partir d'un problème particulier, une condition ou une caractéristique. Par exemple, on pourrait avoir personne âgée, enfant atteint de paralysie cérébrale, sportif professionnel ou encore personne avec une lombalgie. L'intervention désigne le traitement qui vous intéresse, comme l'entraînement à l'équilibre, la balnéothérapie, la thérapie manuelle ou encore l'entraînement sur tapis de marche avec charge. Le comparateur peut désigner un traitement contrôle ou alternatif. S'il s'agit d'un groupe contrôle, cela peut correspondre à un traitement placebo ou une absence de traitement. Autrement, le comparateur peut correspondre à tout traitement que vous souhaitez comparer à l'intervention, comme le traitement usuel ou un traitement différent. Le critère de jugement principal se rapporte aux éléments des effets des interventions pertinents pour les patients. Cela peut inclure par exemple les chutes, la douleur, le changement de volume ou les déficiences sur le membre supérieur. Prenons l'exemple d'une question large que nous allons affiner en utilisant la méthode PICO. La question est: comment puis-je traiter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? Le seul élément PICO dans cette question est celui du P pour le patient, qui est personne atteinte de la maladie de Parkinson. Cela signifie que vous n'avez qu'une seule option pour la sélection des termes de la recherche, celui du patient. L'utilisation de l'unique terme de recherche correspondant aux critères du patient peut s'avérer inefficient du fait qu'il y a souvent un nombre important d'articles disponibles se rapportant à ce critère, bien trop pour vous permettre d'éclairer votre pratique. Lorsqu'on a alors lancé la recherche avec le mot-clé Parkinson, en utilisant la recherche avancée de Pedro en janvier 2021, il y avait plus de 700 occurrences. C'est bien trop pour pouvoir répondre à la question. Une stratégie pour réduire le nombre de résultats de la recherche est d'identifier le plus de termes correspondant aux éléments PICO. Pour cela, il nous faut ajouter les autres critères de la question PICO à notre question clinique. Réfléchissons au critère I du PICO qui se rapporte à l'intervention ou le traitement. Il est essentiel d'être plus spécifique au sujet du traitement qui nous intéresse. Une approche thérapeutique pour la maladie de Parkinson est l'utilisation de signaux visuels ou auditifs pour modifier la fréquence des pas. Nous pourrions alors remplacer les termes « comment puis-je traiter » par « entraînement » utilisant des signaux visuels et auditifs. Réfléchissons maintenant au critère C du PICO qui correspond au comparateur. Avec quoi nous souhaitons que notre intervention soit comparée? Comparons-la par exemple à une prise en charge conventionnelle. Maintenant, quel serait l'outcome, ou le critère de jugement principal? Il faut réfléchir à un critère qui soit important pour la personne atteinte de la maladie de Parkinson dans l'évaluation d'une intervention en kinésithérapie. Pourquoi pas les chutes? Notre question PICO est donc, chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, est-ce que l'entraînement utilisant des signaux visuels ou auditifs réduit le risque de chute par rapport à une prise en charge conventionnelle? Nous avons à présent 4 options sur lesquelles s'appuyer pour la recherche d'informations. Il est important de noter qu'il n'est pas toujours nécessaire de spécifier l'ensemble des termes PICO dans la recherche. La plupart du temps, 1 ou 2 termes suffisent. Un bon point de départ est d'entrer les termes se rattachant aux critères patient et intervention. Un autre exemple de question PICO est « Chez les femmes âgées avec une incontinence urinaire à l'effort, est-ce que l'ajout d'un biofeedback aux exercices de renforcement du plancher pelvien réduit les pertes d'urine comparé aux exercices de renforcement du plancher pelvien seul? Ici encore,
nous pouvons choisir entre les 4 éléments pour la sélection des termes de notre recherche. Le critère correspondant au patient est femme âgée avec une incontinence urinaire à l'effort. L'intervention est l'ajout d'un biofeedback aux exercices de renforcement du plancher pelvien. Le comparateur est exercice de renforcement du plancher pelvien seul. Et l'outcome est la perte d'urine. Nous venons de montrer comment poser une question clinique sur les effets des interventions en kinésithérapie avec la méthode PICO, où P correspond au patient, I à l'intervention, C au comparateur et O à l'outcome ou le critère de jugement. L'utilisation de la méthode PICO permet de préciser les questions cliniques. Cela permettra de trouver des réponses à votre question clinique dans les données de la science plus facilement. Vous pouvez utiliser les éléments de votre question PICO pour sélectionner les termes de votre recherche dans Pedro. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de spécifier tous les éléments du PICO dans votre recherche. Nous espérons que vous avez apprécié ce tutoriel sur la manière de poser une question clinique avec le format PICO.